Que s'est-il passé l'année de ma naissance? C'est une question que je me suis toujours posée. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va checker ce qui s'est passé en 1995. Cette année-là, il s'est passé énormément de choses. Vous vous doutez bien qu'on peut pas parler de tout dans cette vidéo, c'est impossible, elle durerait des heures. On va principalement parler de choses pertinentes qui se sont passées dans cette année-là. Il y a certaines folies qu'on va pas soulever, je vais en soulever une maintenant, qui est, par exemple, tout le monde connaît Thierry Mugler, styliste, couturier, qui a fait porter sur une de ses mannequins une armure de 30 kg pour défiler. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi, je pense que c'est la question que tout le monde se pose, mais bon, c'est pas grave. Le 1er janvier 1995 est lancée l'Organisation mondiale du commerce. C'est une organisation qui a en son centre les accords de l'OMC qui ont été signés en avril 1994 à Marrakech. Elle a pour but de favoriser les échanges commerciaux entre pays. Donc elle fait l'intermédiaire entre eux pour que tout se passe bien. Elle est là aussi pour aider les exportateurs, les importateurs et les producteurs dans leur activité. On comptait en 1995 77 États membres. Aujourd'hui, on en compte 164, une belle évolution. Nous accueillons aussi à cette époque l'arrivée de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède dans l'Union européenne, donc bienvenue à vous. Bienvenue à vous. C'est pas la seule chose qui s'est passée ce mois-là. Le 25 janvier 1995, la Russie se mettait en alerte nucléaire. La Russie se mettait en alerte nucléaire après le lancement d'une fusée Black Bant à partir d'une base de lancement en Norvège. Alors là, il faut recontextualiser, on est 4 ans après la guerre froide. Donc les tensions sont encore toutes fraîches. Des scientifiques norvégiens et américains lancent une fusée sonde pour étudier les aurores boréales. Cette fusée suit brièvement une trajectoire similaire à celle de missile Minuteman III, ce qui suffit à mettre en alerte Moscou. Moscou hésita quand même à lancer des contre-mesures, à riposter. Du coup, Moscou a dû pas mal réfléchir avant d'appuyer sur le bouton rouge et a dû découvrir qu'en fait ce missile n'était pas destiné à eux. C'était juste là pour un domaine scientifique, mais c'est vrai que ça a dû être une décision quand même assez difficile à prendre. Encore aujourd'hui, on ne sait pas si la trajectoire du missile a été confondue par une erreur humaine ou informatique. Ça, on ne saura sûrement jamais. Le 25 et 26 février de cette même année s'est tenue la conférence G7 sur la société de l'information. Cette conférence du G7 s'est tenue à Bruxelles, en Belgique. On va pas rentrer dans le détail de ce qu'est concrètement le G7. On va juste noter les grandes lignes de cette conférence qui sont le cadre réglementaire et la politique de concurrence, la mise en œuvre de l'infrastructure de l'information et la possibilité pour les citoyens d'y avoir accès, et les aspects social, sociétal et culturels de la société de l'information. Alors si pour toi c'est du charabia tout ce que je viens de t'expliquer, sache que pour moi aussi c'est pas forcément évident. Dans cette vidéo je relève que les événements marquants de cette année 1995. Si tu veux un peu plus d'informations sur cette conférence, tu peux te diriger vers Wikipédia où je tire moi-même les informations pour cette vidéo. Dans une même période, la chaîne France 2 diffuse pour la première fois l'émission Les Amours, avec en présentation à l'époque Jean-Luc Reichmann. Alors peut-être que la présentation par Jean-Luc Reichmann de cette émission, ça te surprend. Sache que moi aussi, quand j'ai fait la recherche, ça m'a plutôt surpris. Moi, j'ai connu la génération Tex et puis plus récemment Bruno Guillon. Aujourd'hui, en 2023, cette émission a disparu. Elle s'est clôturée en 2021. Peut-être qu'on la reverra un jour à la télé, on sait pas, donc à voir. Le 24 août 1995, on assiste à la naissance de Windows 95. Alors, je pouvais pas passer à côté d'une telle information sur ma vidéo des événements de 1995, puisque c'est un logiciel qui a vraiment bien fonctionné à l'époque. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Windows 95, c'est l'ancêtre de Windows d'aujourd'hui. Windows 10, Windows 11 prennent les codes de ce programme et ont été largement améliorés. Beaucoup de personnes ne l'ont pas connu. Voilà, si t'as moins de 25 ans, considère que tu l'as jamais vu, à part si tu faisais partie des gens qui avaient des vieux ordinateurs à l'école. Jusqu'en 2005, tu pouvais retrouver des vieux PC sous 95. C'est par la recherche et le développement que l'on obtient des systèmes d'exploitation toujours plus stables, des systèmes d'exploitation qui nous permettent aujourd'hui de faire énormément de choses, comme par exemple tourner et monter cette vidéo, et qui servent aujourd'hui dans plusieurs domaines d'activité, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel. En septembre 95 se déroule la conférence mondiale sur le droit des femmes à Pékin. C'est la 4e conférence de ce type et elle s'appuie sur les précédentes et sur d'autres progrès juridiques faits sur les 50 dernières années. Un tournant important dans le programme mondial pour l'égalité des sexes et qui a porté ses fruits aujourd'hui. Le 29 septembre 1995, c'est l'arrivée de la PlayStation 1 en Europe. Une console de jeu qui aura marqué toute une génération et qui a permis d'avoir les suites que l'on connaît aujourd'hui, 2, 3, 4, 5.
Une console qui aura marqué sa génération avec plus de 104 millions d'unités vendues dans le monde, dont 36 millions en Europe, et qui sera majoritairement vendue avec le jeu Gran Turismo, et qui est d'ailleurs l'exclusivité Sony la plus vendue sur cette plateforme. Le 6 octobre, on nous annonce la découverte de la première planète extrasolaire, 51 Pégasi B. Elle a été découverte par Michel Mayor et Didier Queloz à l'Observatoire de Haute-Provence, en France. Elle se situe à environ 50 années-lumière. Oui, ça fait loin. Et elle fait partie de la constellation de Pégase, d'où son nom. L'espace n'en finira jamais de nous surprendre. On notera aussi énormément de naissances pendant cette année 1995, dont la mienne. Je vais en relever 2 dans la liste, comme Kim Jisoo qui fait partie du groupe Blackpink, et la chanteuse Angèle, née en décembre. Qui dit naissance dit aussi décès, et là encore je vais en sélectionner que 2 parce que la liste est très longue. On a Léon Zitron, journaliste connu français, mort à l'âge de 81 ans. Et nous avons Juan Manuel Fangio, qui est un très grand pilote automobile, qui est mort à l'âge de 84 ans. En 1995, c'est aussi la sortie de pas mal de gros titres musicaux, comme Can You Feel the Love Tonight de Elton John, musique présente dans Le Roi Lion et qui marquera toute une génération. On notera aussi la sortie de la musique de Coolio, Gangsta Paradise, la musique de The Cranberries, Zombie, et la musique de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, pour ne citer que eux, parce que là aussi la liste est longue. Alors tu te doutes bien que je peux pas te mettre les extraits musicaux de ces musiques-là, YouTube et son règlement oblige, donc je t'invite à chercher sur internet avec les noms, ou alors directement dans la description tu auras des liens vers les musiques sur YouTube. Côté cinéma, on a aussi notre lot de surprises. Nous avons la sortie du film Bad Boy avec en acteur principal Will Smith, et la sortie du film Die Hard, Une journée en enfer, avec comme acteur principal Bruce Willis. C'est quoi là ce moteur en carton accélère un peu, merde. C'est yougoslave, c'est très économique mais pas rapide. On peut aussi noter la sortie du film d'animation Disney Pocahontas, une légende indienne, sorti aussi en 1995. Nous arrivons au bout de cette année qui m'a vu naître. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai vraiment apprécié tourner celle-ci. Mettez en commentaire quelle est votre année de naissance. Ça me permettra de voir quels sont les événements majeurs de votre année de naissance. Maintenant, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper, à mettre un like, un commentaire, donc en plus de celui de votre année de naissance, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo si vous le souhaitez à vos amis ou sur les réseaux sociaux. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite que du bonheur. Et surtout, n'oubliez pas qu'on est tous ravagés de quelque chose. Bye. Abonne-toi, et ensuite pose ton like, que je monte dans les stades, que l'on me remarque aux 2 pages. T'es avec moi, à présent tu me suis, dans ta zone d'abonnement, moi historique. Maintenant tu fais partie de la Ravage Family, clique sur la cloche pour avoir les notifs, pour t'évader, tu m'as trouvé, je vais faire en sorte de te donner les clés, de se regrouper, on ne fait qu'un, continue à le faire ça c'est sûr c'est certain, yeah.